Bonjour les âmes lumineuses. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'allégorie de la lanterne. Pour moi c'est la meilleure façon d'expliquer ce qu'est l'âme réellement. On entend beaucoup parler de ce nom, l'âme, de cette notion. Des fois c'est un peu sibyllin, un peu un concept qu'on n'a pas vraiment saisi. Et donc je vais vous expliquer à travers trois parties ce qu'est l'âme. Donc on va voir qu'est-ce que l'âme, on va parler aussi de la fragmentation de l'âme et on va parler de ce qui nourrit l'âme. Donc je vais le diviser en 3 vidéos pour YouTube et les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à regarder les 3 puisque vraiment dans l'idée elles se suivent, elles sont très complémentaires les unes avec les autres. Je vais rapidement me présenter aussi puisque cette vidéo a vocation de voyager. Je suis Ava sur les réseaux sociaux, je me suis Ava Dame Médecine. Je suis une guérisseuse de l'âme, c'est-à-dire que j'aide les âmes à libérer leur karma, leurs blessures. On va aussi bien dans les vies antérieures qu'on peut aller voir l'enfant intérieur qu'il y a en vous. On va aussi œuvrer à développer votre spiritualité, vos dons et compétences de l'âme. Donc il y a cette partie-là et comment je procède. Je suis une voyageuse, c'est-à-dire que je pratique le voyage astral qui me permet de me projeter dans les différentes facettes de votre être et d'aller voir justement cet enfant intérieur, d'aller trouver votre âme, de lui demander ce qui la limite, ce qui la bloque, etc. Et je suis aussi, j'aime me dire, exploratrice de la sagesse ancestrale, puisque j'essaie de retrouver vraiment les bases et les fondamentaux de ce qu'ont pu être nos connaissances il y a vraiment très longtemps, aussi bien dans le chamanisme que dans le druidisme et autres sagesses ancestrales. Donc voilà, c'était vraiment pour ma petite présentation. Donc pour cette première partie, nous allons parler de qu'est-ce que l'âme. Tout d'abord, je voudrais définir ce mot qui est âme. Donc j'utilise ce mot-là parce qu'on vit en France, on est en Europe et donc nous suivons une tradition historique judéo-chrétienne. Donc ça c'est le mot judéo-chrétien. L'âme, ça vient du mot anima. Anima en latin ça veut dire qui anime, qui rend vivant. Donc déjà on voit un petit peu ce qu'est l'âme rien que par la signification de ce mot. Elle nous rend vivants, elle nous anime. Si on prend d'autres mots dans d'autres différentes contrées, en Asie on va parler du chi. Le chi c'est quoi? C'est l'énergie. Pour eux c'est carrément l'âme, c'est le chi, c'est l'énergie. Si on va du côté des Amérindiens, on va parler de l'orenda. L'orenda, pour eux, c'est une flamme à l'intérieur de nous, de la lumière. Si on parle dans le Coran, on va parler de la naf. La naf, ça veut dire le souffle vital. Donc on est encore dans cette idée de souffle, donc de choses en mouvement, mais aussi de quelque chose qui nous anime. Donc finalement, quand on prend les différents mots, ça veut tous plus ou moins dire la même chose. On est en lien avec quelque chose qui nous anime et en lien avec quelque chose de lumineux. Donc ça, moi je vais parler du mot âme, comme ça je le définis et j'utilise ce mot-là principalement. Il faut savoir en tout premier lieu vraiment par rapport à cette histoire de ce qu'est une âme, c'est que nous sommes une âme en incarnation terrestre. Vous n'avez pas une âme comme vous avez un chien ou une voiture. Vous êtes une âme en incarnation terrestre pour expérimenter la nature humaine dans toutes ses variations. Donc en fait, le corps humain, on va le voir, est vraiment un réceptacle. J'aime parler de l'allégorie de la coupe, c'est-à-dire que pour moi, on est notre corps de chair et une coupe qui contient une énergie vitale qui est l'âme. Donc on va dire que cette coupe, elle va changer. On met plein de coupes les unes à côté des autres et en fait l'âme va changer, passer de coupe en coupe, de porteur en porteur. Ça, c'est vos vies antérieures, la succession des différentes personnes qui ont porté, contenu votre âme. Souvent, la question qui revient, c'est quelle est la différence entre moi et mon âme? Vous verrez qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Dans les différences qu'on peut voir, il y a déjà la durabilité. Votre âme est éternelle, pas vous. Il y a le voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui on est. À la naissance arrive le voile de l'oubli, même un petit peu avant quand l'âme commence sa descente, elle commence un peu à oublier certaines choses. Donc le voile de l'oubli, on oublie qui on est, on oublie cette âme éternelle, on oublie toutes ces expériences. Le voile de l'oubli nous permet d'aller dans l'expérimentation et de tout réapprendre à nouveau avec, on va dire, des nouveaux yeux. Comme le bébé qui apprend à marcher, il tombe, il se fait mal, il réessaye, il retombe, il réessaye, etc. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on fait dans nos incarnations.
Donc, le voile de l'oubli. Ensuite, il y a la linéarité du temps. Nous, si vous regardez vos frises chronologiques de l'école, notre temps est une ligne. Or, ce n'est pas le cas là-haut. Là-haut, le temps et l'espace déjà n'existent pas, c'est-à-dire que tout est maintenant, tout est instant présent. Et il y a aussi le fait que actuellement, en tout cas, notre espace-temps ici est plutôt un millefeuille, une succession de moments plutôt qu'une linéarité. Donc ça, c'est aussi une différence. Il y a deux autres grosses différences, c'est le corps matière. Donc déjà, la densité, c'est très difficile pour l'âme. Il faut voir qu'une âme, ça peut être expansé, ça peut être gros comme une galaxie, quoi, si on veut. Et il faut qu'elle rentre dans un tout petit corps. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle le syndrome du confetti. C'est quand une âme a décidé de venir s'incarner dans un corps humain, elle est partante, elle est... Youpi, poète, j'ai expérimenté plein de trucs, etc. Et puis soudain, on lui dit qu'il faut qu'elle rentre dans le tout petit fœtus, là, ou le tout petit bébé à l'instant. Parce que l'âme peut décider de venir quelques semaines avant la naissance ou pile à la naissance. Et il faut qu'elle rentre dans un tout petit corps. Et elle est grosse comme une galaxie, quoi. Donc en fait, elle se dit, mais je vais jamais rentrer là-dedans. Donc il y a certaines âmes qui ont du mal à ce passage-là. Donc le corps matière est vraiment une difficulté pour l'âme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'incarne de 0 à 7 ans. C'est-à-dire qu'elle met 7 ans pour vraiment descendre dans le corps physique. Et c'est pour ça que c'est une période qui est vraiment clé et très importante chez l'enfant. Et enfin, la dernière différence, c'est la dualité et la disharmonie. Nous vivons dans un monde où existe la guerre, les inégalités, les injustices. Or, là-haut, ça n'existe pas. Donc ça aussi, c'est une grosse différence, mais c'est ce qui permet l'expérimentation. Donc c'est ce qui est venu chercher là. Ensuite, je voulais vous parler de l'allégorie de la lanterne. Alors, pour moi, l'allégorie de la lanterne, c'est vraiment la façon de comprendre votre âme dans l'ensemble de sa structure. On va parler que du niveau de l'âme. Alors, on va pas parler tout ce qui est la partie soit supérieure, machin, tout ça. On va vraiment essayer de se concentrer sur cette première grosse partie, sachant qu'en plus, quand vous avez bien traité l'âme, après le reste c'est super simple. Donc pour moi, l'allégorie de la lanterne, c'est ça. Donc c'est vraiment une lanterne que je vous ai faite. Vous êtes là. Ava, elle est là, dans son incarnation, avec son corps physique. Son âme, c'est l'ensemble de la lanterne. De l'autre côté d'Ava, il y a quoi? La lumière. Ça, c'est l'essence de votre âme. La lumière divine, si vous voulez, qui est venue s'incarner, qui est venue descendre pour connaître l'individualisation. Donc elle s'est séparée, c'est une émanation de la source. Elle est venue connaître une individualisation de la personne. Donc elle est devenue une âme à part entière. Et elle est venue se mettre dans un corps physique. Ensuite, entre ces deux facettes-là, il y a d'autres facettes. Il y a le karma. Le karma, c'est une balance en déséquilibre. Il n'est ni positif ni négatif. En Inde, on va parler du karma et du dharma, mais finalement, c'est un petit peu le même courant énergétique. C'est-à-dire que c'est une balance en déséquilibre. Il y a eu des gestes qui ont été faits, des actions qui ont été commises, qui doivent être rééquilibrées. Elles ont été faites et commises, ces actions, dans les vies antérieures. Donc là, cette facette-là, c'est vraiment les vies antérieures. Un livre pour montrer vraiment l'ensemble des vies antérieures que vous avez eues et le sablier pour l'espace-temps qui s'écoule finalement de vie en vie. Donc les vies antérieures, c'est vraiment tout l'ensemble des expériences que vous avez vécues à travers les différents porteurs de votre âme existent dans votre âme. Elle s'est stockée à l'intérieur. Votre âme, c'est l'ensemble de la lanterne. Donc elle stocke à l'intérieur beaucoup de choses. C'est comme un grand disque dur externe, si on veut, qui contient vraiment toutes nos expériences. C'est pour ça qu'on peut d'ailleurs retrouver des souvenirs de nos vies antérieures. C'est pour ça aussi qu'on va voir qu'on peut avoir des dons, compétences, mais aussi des blessures, du karma et autres joyeusetés. Donc dans votre lanterne, elle n'est pas transparente. Vous avez eu beaucoup de vies antérieures. Donc il y a eu des blessures, il y a eu des traumas, par exemple connaître la fin d'une civilisation, des guerres, vous avez les différentes blessures de l'âme qu'on connaît tous, l'injustice, la trahison, etc. Vous avez des blessures comme l'épée de Damoclès, c'est les âmes qui ont connu des fins de civilisation hyper violentes. On a comme ça une succession de petites blessures. Hop, et comme vous voyez, quand on ferme, eh ben, Ava, là, le petit bonhomme devant, ne voit plus la lumière qu'il y a derrière. Elle n'a plus conscience de la lumière qu'elle porte en elle. Elle est coupée, pas vraiment coupée, mais il y a du brouillard, on va dire, à l'intérieur. Vous voyez, c'est rempli.
À l'intérieur de cette lanterne, il y a aussi d'autres éléments qui, eux, sont bien plus positifs. Il y a les dons et compétences de l'âme. Alors, les dons et compétences de l'âme, parmi les plus courants, on va dire, il y a tout ce qui est artistique. La musique, le dessin, l'écriture. En général, quand on a ces dons-là, on a déjà été artiste d'un des arts qu'on a déjà largement pratiqué. Donc, on a des dons et compétences de l'âme. Vous voyez, c'est mes petits marrons. Mais mes petits marrons, ils vont se mettre au fond de la lanterne. On va voir que ça a une importance. On a d'autres dons et compétences, comme la clairsapience, le fait d'avoir des connaissances qui nous parviennent directement depuis notre âme. On va avoir la clairvoyance. On va avoir la main verte. La main verte, c'est aussi un don et compétence de l'âme. On va avoir comme ça des dons et compétences qui vont venir se mettre dans notre âme et qui vont nous, on va dire, nous être octroyés et qu'on va pouvoir récupérer. Mais comme vous le voyez, mes petits marrons, ils sont au fond un peu mélangés avec le reste des blessures, des karmas et compagnie. Donc l'objectif, on va dire, pour vous, en tout cas là actuellement en tant que porteur de votre âme, c'est d'aller libérer votre âme, c'est d'aller l'aider à nettoyer tout ça. L'objectif, c'est vraiment pour vous de retrouver entre le petit bonhomme et la lumière un espace clair afin que la lumière puisse circuler à l'intérieur de vous. C'est vraiment votre objectif en fait. Donc si vous voulez, les 4 faces de cette lanterne sont l'âme. Vous êtes aussi l'âme, vous êtes une des faces de cette lanterne. Donc ça, c'est vraiment très important de se le réapproprier en fait. L'objectif étant donc de rendre ça transparent et de se laisser traverser par la lumière en permanence. Ce qui veut dire qu'on va plus s'identifier à son histoire. Si Ava a été victime à l'âge de 8 ans, elle n'est plus victime maintenant à 38 ans. C'est quelque chose qui est arrivé. Ça a permis de la façonner. Ça a permis de donner la personnalité qu'elle a maintenant, peut-être des forces aussi qu'elle a gagnées grâce à ça. Quand on a été victime de certaines choses, derrière, souvent on est plus résilient, on peut être plus courageux, etc., etc. Mais ça ne la définit pas. Vous voyez, le statut, si on prend ce statut de victime qui parle à tout le monde, n'est pas le statut qu'on a à 38 ans, n'est plus le même que le statut qu'on a eu à 8 ans. Donc il ne faut pas vraiment se définir par rapport à notre histoire. Le passé reste le passé. Il nous a façonnés, mais il ne nous définit pas. Ensuite, il ne faut plus laisser les blessures s'activer. Alors ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Par exemple, on va prendre la blessure de l'injustice. Si vous avez la blessure d'injustice et que vous êtes toujours en train de dire c'est trop injuste, un peu façon Calimero, il faut la voir arriver. Par exemple, vous voyez que cette situation crée chez vous, et vous êtes dans une situation, ça crée chez vous de l'injustice. Vous dites, ok, je reconnais la blessure d'injustice. Elle s'active à l'intérieur de moi. Ce qu'il faut faire, c'est tout de suite lui couper l'herbe sous le pied. C'est dire, blessure d'injustice, je te vois, je te reconnais, je n'ai pas besoin de toi. Je vais comprendre, je vais prendre de la hauteur, faire ce qu'on appelle la médecine de l'aigle. Donc on prend de la hauteur, on voit l'ensemble de la situation, on voit pourquoi ça déclenche chez nous l'injustice. Peut-être que ça va faire écho à une situation de notre enfance. Peut-être que ça va faire une réaction très forte, mais on ne sait pas d'où elle vient. À ce moment-là, on peut se poser des questions par rapport aux vies antérieures. Mais il est très important, encore une fois, de ne pas aller s'identifier dans ces émotions qui se réveillent. Essayer de prendre du recul et se dire, ok, là c'est ma blessure d'injustice, je vois qu'elle réveille des choses en moi, je ne vais pas m'identifier à ces émotions, je vais essayer de les laisser passer à travers moi comme une vague. Elles passent, elles viennent m'apporter une information, attention, blessure d'injustice qui se réveille, etc. Et elle repart. On ne garde pas à l'intérieur. Autre élément qu'il faut réussir à faire pour laisser vraiment cette lumière passer à travers nous, c'est de ne plus être dans le mental. Alors ça, c'est pas facile. Dans notre société, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. On est vraiment dans le monde à l'envers. Et dans le monde à l'envers, le mental dirige. Alors que ça devrait être notre cœur. Le mental est censé être au service du cœur. Par exemple, je veux aller en voyage à Bali. C'est mon coup de cœur, c'est mon rêve, je pars en voyage à Bali. Qu'est-ce qui fait le mental ? Il est censé dire, ok, il faut faire la valise, prendre des billets, où est-ce qu'on va dormir, avec qui j'y vais. Vous voyez, il est censé faire une to-do list des trucs à faire. Ça, c'est un mental équilibré. Il organise, il trie. Un mental en déséquilibre, ou alors qui a carrément pris le lead de votre vie, c'est un mental qui va vous dire « Mais tu peux pas aller à Bali, t'as pas d'argent, c'est pas sérieux, et tu te rends compte, et que c'est blablabla, le hashtag le petit tyran intérieur qui vient vous embêter. » Donc ça, c'est vraiment un mental en déséquilibre. Et c'est le mental qu'on a un peu tous, quoi, quand on fait pas d'efforts.
Lui, il faut vraiment lui couper l'herbe sous le pied le plus souvent possible et ne pas laisser prendre la parole en fait, ne pas le laisser diriger. Donc une fois, voilà, on a vu ces objectifs, on a vu notre petite lanterne. Maintenant, comment on va faire tout ça? C'est-à-dire que il va falloir quand même déblayer un petit peu le système. Donc en premier lieu, il faut accepter d'être l'ensemble de la lanterne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que votre incarnation, vous êtes bien plus que ça. Pour cela, il faut comprendre que quand on est dans des actions et qu'elles sont nourries par nos blessures, par le karma, les croyances limitantes, etc., ce n'est pas nous. L'essence de votre âme, l'essence de qui vous êtes, ce n'est pas la blessure d'injustice. Ce n'est pas tel karma qui est en train de s'activer et de vous rendre la vie dure parce qu'il a besoin de se rééquilibrer. Ce n'est pas l'enfant intérieur qui prend les commandes. Voilà, par exemple, l'enfant intérieur, quand il prend les commandes, pour vous expliquer un peu cette notion, on a plein d'enfants intérieurs à l'intérieur de nous. Hein. Jung, un des pères de la psychanalyse, disait qu'à chaque grand moment clé, souvent traumatique, un enfant intérieur se cristallise. Donc en fait, on n'en a pas qu'un seul, on en a plusieurs. Quand vous avez l'impression que vous avez réagi super fort à une situation, vous vous dites putain ça me ressemble pas, là il y a de fortes chances que ce soit un enfant intérieur qui ait pris le volant de la voiture. Moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de conduire sur l'autoroute, ça c'est vous, tout va bien, et là il y a une situation qui arrive qui réactive un de vos enfants intérieurs, et là c'est l'enfant intérieur, il vous pousse, il prend le volant, il se met à conduire comme un dingo, et là c'est vous qui avez des réactions complètement disproportionnées, vous savez plus où vous en êtes, et quand vous reprenez le volant, vous l'adulte, vous dites oula je me suis pas reconnue, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça, etc. etc. Donc ça c'est l'enfant intérieur, c'est pareil, il faut essayer de le voir arriver, on peut aller œuvrer sur les enfants intérieurs plein de manières différentes. Moi je me projette auprès d'eux pour aller parler avec eux, comprendre quelle est leur problématique, essayer de changer leurs croyances limitantes parce que les enfants intérieurs ont souvent un prisme de perception du fait qu'à l'époque ils avaient 5-6 ans et qu'ils ont toujours 5-6 ans à l'intérieur de vous. Donc toutes ces petites choses là en fait il faut vraiment se libérer. C'est la deuxième partie de comment faire pour laisser traverser la lumière à travers la lanterne, c'est il faut enlever les papiers. Donc pour enlever les papiers, on a plusieurs situations, il y a beaucoup de techniques actuellement qui sont disponibles et c'est ça qui rend notre période merveilleuse. Donc il faut aller se libérer par exemple de nos karmas. Donc il y a des karmas qui se rééquilibrent naturellement, il y en a d'autres qui auront besoin d'un petit coup de main. Donc quand je vais dans les archives akashiques pour l'âme de quelqu'un, on va aller voir la vie antérieure source de ce karma, on va aller la mettre en paix, on va aller voir s'il y a des pratiques de pardon, de libération, etc. etc. Donc enlever le karma. Ensuite on a les vœux contrats accords. Donc un qui est super commun, c'est si vous êtes dans la spiritualité actuellement, il est fort probable que vous l'aviez été auparavant. Sauf qu'auparavant, on était souvent dans des spiritualités dogmatiques, donc dans des religions. Notamment pour la religion judéo-chrétienne, le vœu de célibat, le vœu de pauvreté. Et à l'époque, on disait en mon âme et conscience, je fais le vœu de. Alors ça, en mon âme et conscience, tac, c'est marqué dans la main. Allez hop, on rajoute un papier. Donc si vous avez été plein de fois curé, prêtre, nonne et compagnie, et que vous avez fait plein de fois le vœu de célibat ou de pauvreté, vous pouvez être sûr qu'il est écrit là, et qu'il est en train de vous gêner. Donc on enlève ce type de vœu, contrat, accord. Ensuite on a les blessures de l'âme. Donc là on se débarrasse de trahison, on se débarrasse un peu fort. On va dire qu'on les met en paix, on les appelle et on les voit venir. Ensuite, il y a le transgénérationnel, tout ce qu'on a décidé de faire pour l'arrière-grand-tante Micheline, que notre âme a dit mais oui, t'inquiète, je vais t'aider, et qu'en fait, du coup, ça nous bloque. Et enfin, on a, comme on a dit, les enfants intérieurs qu'il faut mettre en paix parce que eux aussi peuvent, on va dire, empêcher la lumière de traverser. Donc une fois qu'on a libéré l'ensemble de votre lanterne, ça va quand même beaucoup mieux. Hein, pour faire traverser la lumière, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc une fois qu'on a vraiment accepté ça, il faut mettre la lumière. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi d'être traversé par cette lumière. C'est-à-dire va falloir accepter les challenges et les enseignements. Il va falloir pas voir des situations dans votre vie qui vous sont pénibles comme être persécuté par exemple. Non, c'est un challenge, c'est un enseignement. Derrière, il y a quelque chose qui va vous être appris. Plus vite vous allez comprendre quelle est la chose qu'on cherche à vous enseigner, plus vite ça va passer. Donc en fait, il faut accepter le fonctionnement de l'incarnation. Il va falloir aussi accepter cette expérimentation, que vous êtes là quoi. Il y a des fois, il faut se dire foutu pour foutu, je suis là, j'y vais à fond quoi. C'est un peu l'idée. Parce qu'on va voir qu'il y a des fois certaines âmes qui peuvent être aussi un peu au bout du rouleau de ce cycle d'incarnation, de recommencer, de ces blessures, de la disharmonie, de tout ce qui se passe sur la planète école, parce qu'on est sur une planète école level hard.
Si on était un jeu vidéo, vous savez, vous pouvez choisir les niveaux, nous on serait level hard. Donc tout ça aussi, ça peut être difficile. Et aussi, ce que je voulais préciser par rapport à accepter la mise en lumière, déjà, c'est d'être au service de la lumière. Donc des petits détails comme ne plus jamais mentir. Comprendre aussi que l'autre fait ses expérimentations et pas se sentir toujours la victime, le bourreau, le sauveur, éviter le petit triangle. Ce genre de petits détails fait partie aussi de se laisser traverser par sa lumière intérieure. Et ce que je voulais aussi préciser, c'est que la spiritualité en ce moment nous demande beaucoup d'être là-haut. Il faut méditer, se connecter, prier, etc. etc. Mais il faut savoir que votre âme a décidé d'être en bas. Si elle voulait rester là-haut, si elle voulait que vous ayez tout le temps là-haut, en fait, elle ne serait pas venue en bas. Elle ne serait pas descendue. Elle est venue expérimenter. Elle est venue tester la matière. Elle est venue voir ce que ça fait. Donc, il faut aussi être très présent dans votre instant présent, dans votre corps, etc. etc. C'est vraiment très important. Donc, voilà pour la petite allégorie de la lanterne. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment permis de saisir les différentes facettes de votre être. Parce que, encore une fois, vous êtes l'ensemble de la lanterne. Vous êtes aussi bien la lumière que l'incarnation. Vous avez vos dons et compétences, mes petits marrons à l'intérieur. Tout ça, c'est des choses qui sont vous et qui vous appartiennent. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite pour tous, au moins de se réapproprier ce concept-là. Et ça permet tellement plus de facilité et ça permet ce que j'appelle la magie, c'est-à-dire l'âme qui agit à travers nous, dans notre être, dans notre vie quotidienne. Ça permet des synchronicités, ça permet des expériences extraordinaires, bien plus vastes et bien plus belles que si vous êtes encore dans l'ombre avec tous les petits papiers dans la lanterne et qui vous empêchent de rayonner. Donc j'espère que ça vous aura beaucoup plu. Dans la deuxième partie, on va parler de la fragmentation de l'âme. Donc je vous inviterai à regarder cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un commentaire pour me dire si vous avez apprécié l'allégorie de la lanterne et à la faire diffuser autour de vous parce que je pense que c'est vraiment un message qui a besoin d'être connu, même si on n'est pas sur le chemin. Même si on n'est pas dans une voie hyper spirituelle, je pense que tout le monde l'a, cette âme. Donc n'hésitez pas à diffuser le message pour que tout le monde puisse se réapproprier sa lumière intérieure. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.